Chers téléspectateurs du micro du Pasteur Bobo, partout où vous êtes, à travers le monde, on vous dit bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. Nous sommes encore avec Maître J.D. Ngwadi, qui est responsable au sein de l'UDPS. Et expert de Congo Lobbying. Expert de Congo Lobbying. Avec lui, on va essayer de parler par rapport à notre pays, la République démocratique du Congo. Bonjour Maître. Bonjour Pasteur Bobo, merci encore une fois de plus pour l'invitation. Merci aux téléspectateurs du micro de Pasteur Bobo qui vont nous suivre, les internautes qui vont nous suivre et encore une fois on va essayer de partager autour du problème du Congo, notre pays. Je commencerai directement par RDC, un article ici, j'aimerais bien lire ça, dans la Libre Belgique. RDC, inquiétude dans le nord-est face à l'afflux d'éleveurs nomades. Des habitants du nord-est de la République démocratique du Congo s'inquiètent et dénoncent l'afflux d'éleveurs nomades d'origine peul venus de l'étranger, a-t-on appris mercredi auprès des responsables congolais. Donc, sur la question, on verra qu'on va voir que c'est beaucoup. Donc, ils sont arrivés chez nous, ça déstabilise toute la population de là-bas. Leurs vaches sont en train de dévaster les champs des paysans, a précisé à l'agence France Presse le gouverneur par intérim de l'Ituri, Pacifique Keta, qui évoque la présence de 3000 hommes et 15 000 à 20 000 vaches. Faut-il au pouvoir? Oui, j'apprends l'information en même temps que toi en ce moment ici. Et je pense que les autorités, le président de la République, le gouvernement, ainsi que toutes les autorités vont prendre la mesure de cette situation et vérifier les allégations qui sont écrites par ces journaux, prendre la mesure de la situation, car ce sont des faits graves. S'ils viennent sans autorisation, ils viennent d'où, ils vont où, qu'est-ce qui se passe? Le territoire congolais ne doit pas ressembler à un passoire où tout le monde rentre comme il veut, avec quoi il veut. C'est pas responsable de tout ça. Ça nous rappelle un peu ce qui s'est passé dans le Congo avec les éleveurs qui sont venus de je ne sais où, et jusque-là, on n'a toujours pas trouvé le fin mot de l'histoire. Donc je pense que les autorités, tant politiques, militaires que sécuritaires du pays, vont se charger de la situation, examiner réellement la véracité de ces allégations et trouver une solution, je pense, le plus rapidement possible à la situation, car les espaces au Congo, la quiétude de nos populations, leur espace de vie ne doit pas être troublé par le mouvement de population de cette nature-là, sinon, surtout qu'on ne sait pas le contrôler. On demandera à la DGM de faire son travail, à la police nationale de faire son travail, à l'armée de faire son travail, et aux autorités politiques, le président de la République en tête, de prendre les mesures nécessaires, les mesures qu'il faut pour essayer de régler définitivement cette situation et prendre des mesures dans l'avenir pour qu'une situation pareille ne puisse plus se répéter. En tout cas, on attend de voir. Moi, je vais aussi essayer de m'enquérir de la situation. On reviendra éventuellement vers vous pour communiquer quant à ce. J'espère que si le gouvernement congolais est au courant de la situation, il va prendre la mesure, l'ampleur de la situation, la mesure qu'il faut pour pouvoir régler cette affaire le plus rapidement possible. Maître, on nous suit partout à travers le monde. Parce que la polémique autour du voyage de Félix Tshisekedi Tshilombo Antoine, 5e président de la République démocratique du Congo au Rwanda, ça continue. Hier, vous étiez l'invité. Je ne sais pas si vous avez encore quelque chose à dire. Félix parle des dégâts collatéraux, mais plus de 10 millions de morts. 10 millions de morts selon même l'abbé Pilipili que j'ai reçu ici. C'est impossible qu'on puisse parler des dégâts collatéraux s'il y a 10 millions de morts, 6 millions, 5 millions, c'est impossible, maître. Merci pour la question. J'ai suivi la polémique autour de ça. J'en ai parlé un peu hier, mais aujourd'hui, je vais rebondir, préciser encore 2 ou 3 autres éléments. Vous savez, tout ça nous montre aujourd'hui que la problématique de nos relations avec le Rwanda, c'est une problématique complexe. Les plaies ne se sont pas encore cicatrisées. Le Rwanda, puisqu'il s'agit du Rwanda aujourd'hui, mais je dis et l'Ouganda, ont fait beaucoup de dégâts en République démocratique du Congo. Ils ont fait même la guerre dans l'ex-province orientale. Donc ils ont fait la guerre chez nous.
on déplore beaucoup de morts. Je pense que le président, on lui fait un procès d'intention lorsqu'il parle des dégâts collatéraux. Je pense que le mot peut-être utilisé ont dépassé sa pensée. Je pense qu'il ne pense pas dans son fort intérieur que toutes les victimes que nous avons connues en RDC sont le résultat des dégâts collatéraux du génocide rwandais. Non, je pense qu'à un moment donné, il faut voir qu'il y a eu des massacres perpétrés par le Rwanda, on a eu des atrocités qualifiées de crimes contre l'humanité, on a eu de bébés qui étaient, je ne sais pas, dépécés. Donc, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Je pense qu'il faut prendre la mesure de la situation. Vraisemblablement, ce qu'il faut dire encore aujourd'hui, c'est que c'était peut-être pas le moment propice pour le président de la République nouvellement élu d'aller au Rwanda avec tout ce que nous avons connu. La population, j'ai suivi dans les débats sociaux, ça va dans tout le sens. Je pense que, bon, on peut reconnaître qu'il y a eu, en termes de timing, une erreur qui s'est produite à ce niveau-là. On doit prendre la dimension de la protestation du peuple congolais. Moi, j'ai essayé de suivre le média également à Kinshasa. Je pense que la réaction est plus virulente au niveau de Congolais de la diaspora. Ce que je comprends évidemment, je suis Congolais moi-même, donc je ne suis pas d'accord avec tout ce que les Rwandais ont fait chez nous. Mais d'un autre côté, peut-être que le président veut tourner la page très vite, je veux dire la page de nos relations. Il faudrait à un moment donné, plus tard, arriver à la normalisation de nos relations avec le Rwanda. Mais ça passe par la reconnaissance par les autorités rwandaises de tous les crimes commis au Congo et par la réparation. Donc il n'y aura pas de justice sans reconnaissance ni réparation. Donc je pense que dans ce que le président a voulu dire, c'est qu'il y a eu des dégâts collatéraux aussi. Parce que lorsqu'il y a eu génocide, ces gens-là, où tous sont venus chez nous, avec tout le cortège de malheurs que nous connaissons, mais d'un autre côté, il y a eu aussi, de la part des autorités rwandaises, militaires ou politiques, de massacres perpétrés en République démocratique du Congo. On doit savoir faire la part des choses. Et ça, les autorités rwandaises doivent être à mesure de les réparer demain. En tout cas, le Congo, à notre niveau, il faudrait qu'on puisse pointer un doigt accusateur sur le Rwanda, mettre le Rwanda sur les bancs accusés, parce qu'on ne peut pas effacer tous les crimes commis au Congo de cette manière-là aussi facilement. On parle de plus de 10 millions de morts, donc je ne pense pas que 10 millions de morts soient le résultat des dégâts collatéraux. Donc le président a voulu certainement dire qu'il y a eu de ça aussi. Il y a eu ça, donc on peut comprendre le langage diplomatique, mais le plus important est que nous sommes tous d'accord. Le rapport Mapping a dit ça, les différents rapports de l'ONU, de la MONUSCO le disent, donc le Rwanda a eu un rôle déstabilisateur en République démocratique du Congo. Le président veut plutôt que les choses puissent se calmer à ce niveau-là, que ces pays voisins ne puissent plus jouer le rôle de venir déstabiliser la République démocratique du Congo, mais il n'est pas là pour nier tout le massacre que ces pays voisins, en l'occurrence ici le Rwanda, a commis en République démocratique du Congo. On a eu aussi beaucoup d'autres problèmes avec nos pays voisins hein, qui sont là pour envier nos richesses, envier nos terres. Donc je pense que le président de la République a pris la pleine conscience de la dimension de cette affaire. Les plaies ne se sont pas encore cicatrisées. Les Congolais ne sont pas prêts d'oublier du jour au lendemain ce que le Rwanda a fait, malgré que le président est populaire, que son action est soutenue par l'ensemble des Congolais. Je pense qu'il faut rétablir la réalité. Ça va dans tous les sens le commentaire, mais je pense que le président voulait tout simplement dire que il y a des dégâts collatéraux, mais aussi de massacres perpétrés. Il ne va pas lui faire un procès pour ça. Il s'est incliné, je pense, sur le mémorial du génocide, les gens disent vulgairement ou abusivement de Tutsi, mais moi je dis de Rwandais, victimes du génocide. Il y a eu génocide, mais ici chez nous aussi au Congo, il y a eu génocide. Et nous sommes en train de faire un travail pour documenter tout ça. Et au moment opportun, je pense que les autorités rwandaises devront répondre de leurs actes, des atrocités qu'ils ont commis en République démocratique du Congo. Le Congo n'a jamais agressé le Rwanda. Le Rwanda l'a fait à plusieurs reprises avec le cortège de malheurs et des dégâts que nous connaissons. Donc je pense que ça ne sert à rien de polémiquer encore longuement autour de ça. Donc il y a eu peut-être une erreur au niveau de la transcription du président. Mais je pense que sa pensée
assez profonde, ne se limite pas aux dégâts collatéraux qui ont pu être écrits. Donc je pense que ça va au-delà de ça. Et croyez-moi, je vous dis, c'est lui-même, en premier, il prend la mesure de la situation. Il a compris le désarroi de la population, le Congolais, comment ils ont réagi par rapport à cette situation. Mais croyez-moi, il est le premier à savoir ce que c'est que les atrocités dans ce genre d'action. Donc je pense qu'on verra ce qui se fera dans les futurs par rapport à ça. On verra si jamais il se limite à ce qu'il a déclaré, qu'il n'y a pas d'action dans le futur. On comprendra qu'en ces moments-là, il aurait trahi le Congo. Mais je pense que pour l'instant, c'est trop tôt de crier à la trahison. C'est trop tôt de crier à la trahison, maître. C'est un peu spécial. Aujourd'hui, avec vous, on va se déplacer. Ça sera spécial. Je suis avec vous. On aura le temps de se déplacer de 3 places. Parce qu'on parle, on a la chance d'avoir notre Gilles Ngouadi, expert Congo Lobbying, et puis au cadre de l'UDPS. On va essayer d'être avec lui. On va bouger ensemble. Nous sommes encore avec vous ici. On pourra voir le voyage du président Félix Tshisekedi Tshilombo Antoine aux États-Unis d'Amérique, encore pour les week-ends. Donc, le président ne va pas rencontrer Donald Trump. Les réseaux sociaux s'enflamment. Selon les communiqués du département d'État, on ne voit même pas. J'ai même vu des gens qui ont publié des vidéos ou des photos où on voit Kabila rencontrer Obama et Bush. Mais pour le point de vue du président, c'est pourquoi ne pas annuler le voyage? C'est vrai, attendre les jours où il va tenir la main de Trump. Beaucoup de lobbies, des présidents africains payent même l'argent pour saluer le président des États-Unis. C'est un symbole. Oui, merci beaucoup Pasteur pour la question. Mais je pense que les gens s'enflamment pour rien, pour pas grand-chose. Hein. Donc, le président est invité par le département d'État. C'est un très grand ministère aux États-Unis. Donc, c'est le grand ministère des Affaires étrangères. Vous savez ce que représente les États-Unis dans le monde et ce que représente les États-Unis au Congo. Les gens pensent, les gens pensent vulgairement que comme les autorités congolaises reçoivent tout le monde, du Premier ministre au président, quand vous avez un visiteur de marque étranger qui arrive, les autres pays doivent faire pareil. Donc je pense que le président est invité pour une réunion de travail avec le département d'État. C'est un très grand ministère, donc il va rencontrer d'autres autorités aux États-Unis d'Amérique. Il n'y a pas que le président Trump à rencontrer. Peut-être que pour ses premiers voyages, son agenda avec l'agenda du président Trump n'ont pas concordé. Encore que, je ne dis pas qu'il ne sera pas reçu par le président Trump, mais ce n'est pas encore annoncé. Donc on n'en sait strictement rien. Les Congolais doivent arrêter de croire que parce qu'on va aux États-Unis, on doit absolument ipso facto rencontrer le président Trump. Le président Félix vient de prendre son mandat. Ça fait à peine 2 mois qu'il est installé. Il s'installe petit à petit. Il a encore 4 années devant lui, 4 années et demie. Le président Trump est encore en cours de mandat. Donc il y aura d'autres occasions qui s'offriront aux 2 présidents pour se voir, pour se rencontrer en visite d'État cette fois-là. Donc il n'y a pas à polémiquer pour pas grand-chose. Moi, l'impression que ça me donne tout ça, c'est que avec le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le peuple est très regardant par rapport à tout ce qu'il fait. Donc, c'est-à-dire, il a suscité une énorme attente auprès du peuple congolais, ce qui explique que ses faits et gestes sont épiés, surveillés par le peuple congolais. C'est aussi très bien tout ça. Hein? Donc, c'est le devoir citoyen du peuple que de surveiller tout ce qui s'est fait avec un président qui a été élu. Donc, on lui a donné le mandat. On veut savoir tout ce qui se passe. On veut être au courant de son actualité. C'est bien. Ça prouve aussi qu'il y a de la réappropriation par le Congolais de sa situation politique, économique et sociale. Il veut que le président qui a été élu soit à son service, soit à sa disposition. Donc il y a beaucoup d'attentes que le président Félix a suscité, ce qui peut justifier tout ce qui s'est dit dans les réseaux sociaux par rapport à ces différents voyages. Donc je pense qu'il faut lui laisser le temps de s'installer. Il n'a pas encore été reçu par l'Union européenne ici. Il a rencontré le président Macron au détour d'une conférence sur le climat au Kenya. Il a rencontré les différents présidents africains. Donc je pense qu'il est en train petit à petit de prendre ses marques. Viendra le temps où il rencontrera Trump. Ce n'est pas à lui, au président Félix Antoine Tshisekedi, de décider de rencontrer Trump. Ben évidemment, les agendas vont se mettre en place petit à petit.
Ils vont concorder un jour, mais pour l'instant, contentons-nous du communiqué du département d'État. Il ira aux États-Unis à partir de mardi prochain. Il rencontrera le secrétaire d'État, il rencontrera d'autres autorités américaines et puis on fera la restitution de son voyage à vous, la presse, au peuple congolais et on verra comment tout cela se sera déroulé en ce moment-là. Donc il n'y a pas du tout à polémiquer sur quoi que ce soit. Moi, je ne trouve pas objet à polémique quant à ce. C'est quoi le deal Tshisekedi Kabila qui pose encore problème? C'est quoi le deal? Le terme de ce deal, vous êtes juriste, avocat, maître, c'est quoi? Mais quand les gens parlent de deal, je suis étonné. Vous m'avez parlé de deal hier. Est-ce que vous m'avez présenté un... Lui-même, Félix l'a reconnu. S'il y avait un deal entre lui et Kabila... Oui, mais je suis en train... Oui, je suis en train de m'expliquer. Donc, vous n'avez pas l'accord. Quand vous dites qu'il y a un deal, vous sous-entendiez qu'il y avait un accord qui a été signé. Non. Le deal consistait à une passation civilisée de pouvoir entre les deux autorités, le président sortant et le président entrant. Tout ça, c'est bien fait. Le reste est les résultats aujourd'hui des différents scrutins qui ont été organisés. Le président Félix Antoine Tshisekedi est élu président. Martin Fayulu a contesté sa victoire, mais la Cour constitutionnelle, en fin de compte, a donné raison à la CENI avec les résultats provisoires publiés qui ont été confirmés. Mais la majorité au Parlement n'a pas été donnée à l'opposition, à l'UDPS non plus. Donc la majorité à l'opposition, la majorité au Parlement a été donnée au FCC, disons, aux différents partis qui ont composé, plateformes et partis politiques qui ont composé les FCC. Donc, par la force de choses, la population congolaise nous a obligés à cohabiter avec les gens du FCC. Dans les assemblées provinciales également, ce sont les gens du FCC qui ont raflé la majorité. Donc ça demande aussi que nous puissions cohabiter avec eux. Donc on peut se mettre d'accord pour cohabiter de manière pacifique, chacun dans le respect des attributions telles que définies par la Constitution. Si deal il y a, ça se limite à ce niveau-là. Le Congolais aime beaucoup spéculer. On a comme l'impression qu'il y aurait un accord signé en disant je t'accorde ça, tu m'accordes ça, je t'accorde ça, tu m'accordes ça. Même si ces deals étaient signés dans ce cadre-là. Vous pensez que la politique est évolutive? Nul ne sait ce qui arrivera demain. Nul ne sait quelle sera la décision du peuple congolais par rapport à cela. Nous sommes encore en phase d'installation des institutions. Laissons les institutions se mettre en place et nous verrons en temps opportun les différents équilibres qui se mettront en place. Je pense qu'il faut arrêter de spéculer quant à un deal secret qui existerait, qui confierait X, Y, Z choses à X, Y, Z personnes. Je pense que non, je ne m'inscris pas dans cette logique-là, dans cette ligne de pensée-là. Laissons les choses se mettre en place. On jugera en temps opportun les équilibres savants entre différentes institutions. On jugera des équilibres savants au niveau de la composition du gouvernement. Et en ce moment-là, on verra comment tous ces pouvoirs, toutes ces institutions vont s'agencer, comment le pouvoir va s'organiser. La passation de pouvoir entre un président sortant et un président entrant, c'est la première fois que nous, Congolais, nous vivons ça. Nous l'expérimentons. Donc, on a voulu que les choses se passent de manière pacifique, sans heurts, sans violence, sans mort, et on est en train d'y arriver petit à petit. Laissons les institutions se mettre en place et on verra les équilibres qui seront mis en place. Donc ne spéculons pas autour d'un pseudo-deal qui n'existerait que dans la tête de ceux qui pensent. Et pourtant, vous le saviez avant que Kabila serait votre partenaire, c'est comme si vous avez déjà négocié avant les élections. C'est là qui pose problème. Et si aujourd'hui, la communauté internationale des pays comme la France, beaucoup d'autres, même l'Église catholique vous demande à Félix de prendre des distances par rapport à Kabila, c'est qu'il y a un problème, maître. Non, quand on ne dit pas prendre des distances par rapport à Kabila, il faut dire d'abord qu'on est dans le cadre de la Constitution. Je vous ai dit, au soir des élections, au 30 décembre, lors de la publication des résultats provisoires, les jeux étaient faits, les équilibres sont ceux-là. Le président Kabila existe parce qu'il est
l'autorité morale de sa plateforme FCC, tout simplement. Donc il y a beaucoup de gens qui souhaiteraient que l'alliance, la coalition ne se fasse pas avec les FCC. Je comprends quand on voit les résultats de partis qui ont composé les FCC dans différentes institutions de la République, à Kinshasa notamment, d'où je viens, j'ai vu des dégâts énormes commis par l'ancien pouvoir, notamment ceux qui ont géré la ville de Kinshasa. Il y a eu des détournements dans tous les secteurs de la vie sociale, il y a des arriérés de salaire énormes. Donc le bilan des FCC est catastrophique. Sur ce plan-là, il est légitime de la part du peuple congolais de vouloir un changement, de vouloir mettre ces gens-là de côté. Mais malheureusement, ces peuples-là n'ont pas voté de manière cohérente. Il a donné la majorité à ces gens, ils y seront. Mais rassurez-vous, Pasteur Bobo, les gens qui ont trempé dans la caisse de l'État, les gens qui ont tué, qui ont pillé, qui ont volé, le président Félix, avec le code de conduite qu'il mettra en place, fera en sorte que ces gens-là soient écartés du gouvernement. Dans les FCC, il n'y a pas que des démons. Il y a de bons aussi, il y a des cadres compétents, j'en connais 2 ou 3, qui feront peut-être partie de ces gouvernements. Donc arrêtons de croire que parce qu'il y a alliance avec les FCC va nous ramener tous ces gens-là qui ont détruit les pays, qui ont été à la base de la mauvaise gestion pendant toutes ces années où on a reproché à ces régimes d'avoir géré le pays. Non. De la même manière que dans l'opposition, il n'y a pas que de ça. Il y a des gens qui nous ont rejoints aujourd'hui dans l'opposition. Aujourd'hui, on n'est plus dans l'opposition, mais je parle de la situation d'il y a 2 mois. On était encore dans l'opposition, on s'est battu pour la conquête du pouvoir. Il y a des gens qui nous avaient rejoints, qui ont géré pendant plus de 10 ans avec les gens du FCC aujourd'hui. Donc, il faut savoir faire la part de choses en disant, le FCC, c'est une réalité qui nous a été imposée à la suite des résultats des élections du 30. Le parti politique et regroupement faisant partie du FCC ont signé une allégeance devant leur autorité morale. Donc, sur ce plan-là, ils seront soudés. Ils vont respecter la ligne de conduite. À nous, de notre côté, de bien nous organiser pour, je vais dire, peser de tout notre poids, que le président de la République puisse user de son pouvoir d'influence pour s'imposer et avoir réellement l'impérium pour mettre le pays sur le rail. Il n'y a pas eu d'accord préélectoral avec les FCC, tant on ne connaissait pas les résultats qui sortiraient des urnes. Donc je pense que ça, c'est encore une illusion de croire que cet arrangement-là a pu avoir lieu. Je pense que, laissons le temps au temps, on verra les équilibres de pouvoir qui se mettront en place. Que répondez-vous à Martin Fayulu, aussitôt arrivé en Europe, même au Congo pour lui, Kabila a trafiqué les résultats des élections, il a gagné avec plus de 60%, et que Félix Tshisekedi n'est que masque de Kabila, il ajoute encore au pantin, masque. Que répondez-vous à tout cela derrière Félix Tshisekedi qui contrôle tout? Ils ont trafiqué les élections, ils se sont partagés. Toi, tu prends la présidence, moi, je prends le Sénat et la députation, et puis après, c'est moi qui dirige le pays. Accord trafiqué, élection trafiquée. Moi, je pense que ces propos venant d'un leader comme Martin Fayulu sont tout simplement regrettables. Moi, je ne me rabaisse pas à ces niveaux-là, disons, de choses de cette nature-là. Je pense que quand on est un homme d'État, on doit prendre la dimension de la situation, on doit se lever, se mettre dessus pour analyser froidement la situation et trouver des solutions. Martin Fayulu dit qu'il a gagné avec 60%, mais il était devant la Cour constitutionnelle, il n'a pas fait la preuve de sa victoire devant la Cour constitutionnelle. Deuxièmement, la CENI n'était pas contrôlée par le président Fachi. Le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo n'a pas contrôlé la CENI. Nous avions voulu faire partir le délégué UDPS à l'époque qui était à la CENI. On nous a fait des misères. Donc cela prouve bien que nous n'avons pas contrôlé la CENI. La CENI est indépendante, elle a publié des résultats. Les gens qui n'étaient pas d'accord avec ces résultats sont allés devant la Cour constitutionnelle qui a tranché. Le président Martin Fayulu n'avait qu'à fournir de preuves de sa victoire en ces moments-là. À partir du moment où la Cour a tranché et qu'il y a un arrêt qui a été rendu, on tourne la page. Mais non, il fait ce qu'il veut. Je constate que même ses pairs ne l'ont pas suivi. Parce qu'il veut s'engager dans le combat sur la vérité des urnes. Mais ses pairs ne l'ont pas suivi dans cette voie. On parle maintenant de la transformation de la plateforme électorale, la MOUCA, en plateforme politique. C'est bien la preuve que les dés sont jetés. Donc, s'attaquer à la personne du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, comme si c'est lui qui a organisé les élections, comme si fraude il y avait, c'est lui qui a orchestré cette fraude. Je pense que c'est détourné de la réalité des choses. La réalité est celle-là. Nous avons aujourd'hui un président
élu qui est reconnu par l'ensemble de la communauté internationale, qui fait ses preuves à l'international. Laissons-le s'installer dans son fauteuil de président avec toutes les compétences qui lui sont reconnues par la Constitution. Et moi, j'aimerais qu'on puisse les juger réellement au travail qu'il va accomplir par rapport aux promesses qu'il a faites, à la population et par rapport aux résultats, au bien-être de la population, si on l'aura en fin de compte ou pas. Les juger par rapport au travail, mais il a pris le pouvoir, mais on ne comprend pas. Les gens ne comprennent pas pourquoi Félix Tshisekedi, Tshilombo Antoine prend les pouvoirs, le 5e président, il prend les pouvoirs, mais il n'arrive pas à former un nouveau gouvernement, à nommer le Premier ministre pour avoir un gouvernement. Et puis il travaille encore avec les gouvernements Kabila, les Tambwe Mwamba et les autres, c'est eux qui gèrent tout, les Cheikh Kitundu, les Lambermide. Pourquoi ils n'avaient même pas suspendu si ce gouvernement était démissionnaire et travaillait avec des commissaires généraux, ça pouvait faire l'affaire. Non, ça c'est je comprends la préoccupation du peuple congolais, mais ça c'est méconnaître le principe constitutionnel dans notre pays. Donc il y a eu une élection, il y a eu un parlement élu, alors avec un bureau provisoire qui a été mis en place. La session extraordinaire a été convoquée, le Parlement a été mis en place. Je vous explique comment ça se passe concrètement. Donc le Parlement a été mis en place, le bureau provisoire. Quand on installe le bureau provisoire, il a 3 mandats. Il a 3 missions essentielles. Un, donc l'installation du bureau provisoire, la validation du mandat des députés, ce qui a été fait. Deuxièmement, la rédaction du règlement d'ordre intérieur. Le règlement a été rédigé par une commission spéciale, adopté en plénière et envoyé maintenant à la Cour constitutionnelle pour vérifier la constitutionnalité du dit règlement par rapport aux dispositions de la Constitution. Donc, vous m'excuserez la tautologie. Donc, on va vérifier la compatibilité du règlement avec les dispositions constitutionnelles. Troisièmement, je ne connais pas cet article de loi en tête, mais je pense que la Cour constitutionnelle a 15 jours pour statuer. Après 15 jours, d'office, ce règlement-là entrera en vigueur. Donc ça a été déposé depuis une semaine maintenant. Donc jusqu'à la fin de la semaine prochaine, je pense que le délai de 15 jours sera accompli. Et puis troisièmement, ces bureaux provisoires-là devra élire, l'Assemblée nationale devra élire le bureau définitif. C'est à ce moment-là que le président de la République désignera, selon son bon vouloir, soit un informateur, soit un formateur, pour mettre en place le gouvernement. Donc il n'y a pas les discussions s'engageront à ce niveau-là. Donc il n'y a pas de difficulté, sauf à appliquer la Constitution qui fait que le gouvernement ne soit pas encore mis en place aujourd'hui. Donc, encore une fois, on lui fait un procès d'intention en disant, voilà, c'est le résultat de ça, ça, ça. Non, c'est tout simplement une application stricte des dispositions de la Constitution. Donc, voilà, le bureau définitif n'est pas encore installé. Le règlement de l'Assemblée nationale, le règlement d'ordre intérieur est à l'examen devant la Cour constitutionnelle. On aura le fin mot de la Cour constitutionnelle au plus tard la semaine prochaine. Et voilà, à ce moment-là, le formateur sera désigné ou l'informateur éventuellement. Si une majorité éclair se dégage déjà, donc le formateur sera désigné. Le président et le formateur initieront chacun de son côté de consultation avec le force vive de la nation et les différentes couches sociales pour dégager un gouvernement de gens compétents, de gens responsables, de gens d'une moralité irréprochable, qui n'ont pas piqué dans les caisses de l'État, qui n'étaient pas impliqués dans les violations des droits de l'homme. Et c'est ce gouvernement-là de gens compétents et responsables, avec un code de conduite clair que le président Félix Tshisekedi imposera, avec de la sanction à la clé, qui gérera les affaires de l'État. Donc je comprends l'impatience du peuple congolais pendant ces 2 mois qui se sont écoulés. Mais bon, en tout cas, on est plus près de la formation du gouvernement qu'on en était il y a 1 mois, parce que le Parlement est en place. Les différents contentieux devant la Cour constitutionnelle prennent fin petit à petit. Donc les choses se mettent petit à petit en place. J'ai l'impression que les Congolais ont envie d'aller très vite en besogne. Donc il y a des dispositions constitutionnelles qu'il faut respecter, et il y a aussi, je vais dire, les équilibres savants qu'il faudra observer demain. Le président, par rapport à ça, a dit que sa main restait toujours tendue. Donc, il tend la main à ses amis, à ses frères
de l'opposition. Donc il dit il est prêt à discuter avec qui. La mer reste toujours tendue. Donc tout le monde est le bienvenu. Le Congo nous appartient à nous tous. Donc si nous avons de quoi apporter des solutions au Congo en termes de conseil, en termes de participation à l'exécutif, en termes de participation dans la gestion de la vie politique, évidemment, c'est notre pays, les portes sont grandement ouvertes, on n'exclut personne, tout le monde a joué un rôle. Donc je dis, par rapport à la formation du gouvernement, on y va, ça sera pour très bientôt. Maintenant, nous sommes avec vous, on le suit partout, à travers le monde, mais 2 mois pour l'élection du président, du 5e président, vous hésitez encore entre informateur et formateur. Oui, je pense qu'on a déjà passé ces débats. Hein. Ces débats ont eu lieu, je suivis encore. Non, je n'ai dit que peut-être formateur, peut-être informateur. Oui, mais déjà, on a perdu 2 mois tout cela, avec informateur pour encore 5 mois. Oui, non, tout cela pour dire que la mission d'information peut aller très vite. Hein. La mission d'information peut aller très vite. La mission de formation du gouvernement peut aller très vite aussi. Hein. D'identifier... Non, mais c'est ce que je suis en train de vous dire. La mission d'information peut aller très vite. La mission d'information consiste en quoi? À examiner au Parlement s'il y a une majorité qui se dégage clairement. Ça peut prendre 1 jour, 2 jours. On n'est pas obligé d'attendre 1 mois. Même si la loi dit que c'est une mission qui prend 30 jours au maximum, renouvelable une fois, c'est une mission qui peut prendre 2 jours. Pour former un gouvernement, je pense qu'après 2 mois, plus ou moins, le président Félix-Antoine Tshisekedi, c'est de son côté qui, dans l'UDPS, sera proposé comme ministre, qui, dans CACH, sera proposé comme ministre. Je pense que dans les FCC aussi, ou dans d'autres partenaires qui vont se joindre à cette coalition, tout le monde sait plus ou moins qui sera ministre et qui ne sera pas ministre. De cette manière-là, donc si l'informateur ou l'informateur est désigné, ça peut aller très vite. Ça peut en 1 semaine s'éboucler, avoir un gouvernement qui demande l'investiture au Parlement, qui se met au travail. Mais pour l'instant, ce n'est pas dit qu'on n'a pas de gouvernement. On a un gouvernement, c'était l'ancien gouvernement qui n'est pas encore démissionnaire. Bon, voilà, parce que le formateur n'est pas encore désigné et que le président, le Premier ministre n'a pas encore déposé officiellement sa démission auprès du chef de l'État. Donc, c'est encore les anciens ministres qui continuent à gérer, malgré le fait qu'on leur a demandé de réduire un peu leurs attributions à l'urgence, au paiement de salaire et tout ça, le temps de mettre en place un nouveau gouvernement qui accompagnera le nouveau président élu. Donc, je pense qu'il faut laisser le temps au temps. On est plus près, comme je le disais tantôt, de la formation du gouvernement que de la non-formation du gouvernement, que de la situation qui était la nôtre il y a 2 mois. Donc ça dépendait du Parlement. Et je précise en disant que la mission d'information, c'est prévu certes par la Constitution, mais tout cela dépend de la discrétion du chef de l'État. Si à son niveau, il voit qu'une majorité claire au Parlement se dégage ou pas. Donc voilà, c'est un pouvoir qui est limité dans le cadre constitutionnel. C'est la Constitution qui fixe les limites, le cadrage de ces pouvoirs de désigner un informateur ou un formateur directement. Et voilà, le reste, c'est la discrétion du chef de l'État, tout simplement. Maître, que se passe-t-il dans l'UDPS? Vous parlez, vos députés provinciaux votent facilement vos adversaires, vos alliés, vos partenaires, mais bien que ces gens-là ont été vomis par la population, ils les votent quand même. Qu'est-ce qui se passe dans l'UDPS? Vous refusez les deals, d'autres disent que c'était déjà un deal, votez-les parce que c'est nos partenaires, mais la population a vomi ces gens-là. Mais la raison pour laquelle je suis venu ici, entre autres, c'est pour mettre fin aux spéculations. Donc tout ce que vous me dites là, ça fait partie des spéculations. Évidemment, il y a une réalité qui est indéniable par rapport au fait qu'on a reproché à certains députés provinciaux UDPS de ne pas voter pour le candidat sénateur qui était aligné par l'UDPS. Je pense que le parti s'est saisi de cette situation. Les enquêtes vont être initiées pour voir ce qui s'est réellement passé. Mais cela ne veut pas dire qu'il y a une crise forcément au sein de l'UDPS. C'est un problème qui a existé au niveau des élus qui n'ont peut-être pas respecté le mot d'ordre qui leur était imposé, qui leur était dicté.
par rapport à cela, les instances du parti, le président Kabound et les différentes autorités du parti, je pense ont déjà saisi les taureaux par le corne et se sont saisis de ces problèmes. Je pense qu'on aura de solutions rapidement. Il a dit que ces gens-là qui se sont méconduits seront sanctionnés. J'ai entière confiance à la direction de mon parti pour que des décisions idoines et adéquates puissent être prises. Donc je ne pense pas qu'il y ait une crise à proprement parler. Il y a, je veux dire, non-respect du mot d'ordre par certains candidats députés qui ont pris peut-être leur largesse. Mais je pense que les enquêtes vont déterminer ce qui s'est réellement passé. Et moi, je m'en remets à ça, évidemment. Je suis un légaliste. Je verrai ce que la direction du parti va décider par rapport à cela. Mais je ne pense pas qu'il y ait à proprement parler une crise dans l'UDPS quant à ce. J'ai suivi même le président de la commission électorale permanente du parti, mon confrère Jacquemain Chabani, le président Chabani, qui s'est exprimé quant à ce. Donc je pense qu'on a pris la mesure de la situation et que les solutions idoines et les sanctions, s'il le faut, seront prises contre ces députés-là qui n'ont pas respecté le mot d'ordre. Est-ce que c'est la base qui a été flouée? Peut-être il y a eu mot d'ordre au niveau de la direction. La base a été flouée, la base a revendiqué, et puis vous voulez corriger les tirs. On revient encore deal Tshisekedi Kabila. Non, mais la base a montré sa désapprobation par rapport à cette situation. Elle a été flouée par... Non, la base n'a pas été flouée par le deal. La base a montré sa désapprobation par rapport à ses députés provinciaux d'abord. Ça, c'est la base de l'UDPS. Mais je pense que beaucoup d'autres partis, beaucoup d'autres groupements politiques ont parlé aussi de la corruption au niveau des différentes assemblées provinciales. Il n'y a pas que dans l'UDPS qu'on a réagi. On a réagi aussi ailleurs. Souvenez-vous qu'avant même d'aller à ces élections, le PGR, procureur général près de la Cour de cassation, avait écrit à la Commission électorale nationale et indépendante, la CENI et à Nanga en particulier, pour lui demander de surseoir à l'élection des sénateurs, le temps pour lui d'enquêter sur les allégations de corruption qui étaient soulevées. Nanga a voulu aller trop vite. Si on avait laissé au PGR le temps de faire ces enquêtes, peut-être qu'aujourd'hui, ces enquêtes auraient abouti. Toujours est-il que j'ai appris qu'il y a des députés qui sont auditionnés à gauche, à droite. Le président de l'Assemblée provinciale du Bas-Congo, je pense, le docteur Matoussi, a parlé du harcèlement de procureurs par rapport aux députés provinciaux qui ne respectaient pas les règles. Donc laissons tout ça. Nous sommes dans un état de droit qui se remet en place petit à petit. Laissons les choses poursuivre leur cours. Le président a dit tout simplement à l'issue de la réunion informelle interinstitutionnelle, il n'a pas annulé l'installation du Sénat, il a dit sursoir à l'installation du Sénat, le temps de laisser les autorités judiciaires procéder aux enquêtes et traduire éventuellement le coupable devant leurs juges compétents pour qu'ils subissent la rigueur de la loi. Donc après, tout le processus va se poursuivre. Donc je pense que la base n'a pas été flouée du tout. La base a montré sa désapprobation par rapport à ces députés provinciaux qui n'ont pas respecté la ligne de conduite du parti. Et voilà, donc c'est tout à fait normal que la base montre sa désapprobation. Mais vous verrez aussi qu'il y a eu mort d'homme, il y a eu des dégâts un peu partout, ce que nous déplorons par rapport au fait que nous avions déjà eu une passation de pouvoir civilisée. Donc laissons les institutions se mettre en place, pas de crise dans l'UDPS, la base n'est pas flouée, la base a montré sa désapprobation aux autorités du parti, notamment à Kabound et à tous les gens au président Kabound et à tous les gens qui ont mené les opérations et vis-à-vis de ces députés provinciaux aussi. Donc on verra maintenant les résultats des enquêtes et du procureur d'une part, différents parquets d'autre part, et par ailleurs, des enquêtes en interne de l'UDPS avec éventuellement des sanctions aux députés provinciaux qui n'ont pas respecté le monde. Nous saluons M. Métiné du Congo Lobbying. Vous êtes aussi expert du Congo Lobbying. Oui. Mais pourquoi vous persistez à protéger Kabila? Votre réaction par rapport au stade, la population réclame Kangela Bissou Kabila. Arrête-nous Kabila, il faut qu'il soit arrêté. C'est pas seulement la population, même la diaspora. Il y a eu beaucoup de vos confrères, des avocats ont introduit des plaintes à la CPI. Il y a beaucoup de plaintes à la CPI. C'est toujours au nom du deal. Aujourd'hui, ça sera beaucoup plus le deal que vous niez vraiment avec force.
le président, même sa fortune est estimée à plus de 10 milliards de dollars. Mais il est là, il est encore mieux payé, très bien payé, très bien payé. Il a reçu plus de 600 000 dollars pour le mois de janvier. Je vous donne la parole là. Oui, mais ça c'est le résultat de la loi qui a été votée au Parlement, la loi portant statut des anciens chefs de l'État qui a donné ces avantages-là au président sortant. Vous n'allez pas mettre ça encore une fois sur le dos de l'UDPS, sinon je vais considérer ça comme étant de l'acharnement. Voilà, d'un autre côté, vous me parlez d'arrêter M. Kabila. On l'arrêterait comment? On l'arrêterait comment? Personne n'empêche que s'il a commis des infractions demain, il puisse y répondre. Donc, il n'appartient pas à l'UDPS de décider aujourd'hui d'arrêter le président Kabila. Vous avez dit qu'il y a suffisamment de plaintes qui sont déposées à gauche et à droite. Mais les instances auprès de qui les plaintes ont été déposées, qu'elles accomplissent leur mission. Tout simplement, il ne nous appartient pas à nous, dans le cadre de la gestion deux institutions demain, de nous immiscer dans le cadre du fonctionnement de la justice. La justice est indépendante. Les faits sont là, les faits sont têtus, les faits ne bougent pas. Les faits se sont cristallisés. Si les autorités judiciaires estiment qu'il y a matière à ouvrir des informations judiciaires, à initier des enquêtes pour que les gens qui ont géré hier puissent répondre devant le cours des tribunaux, eh ben, qu'est-ce que nous allons dire par rapport à ça? Le président Félix ne viendra pas stopper le cours de l'action de la justice. C'est un légaliste, il respecte la loi, donc il est le président du Conseil supérieur de la magistrature, mais il n'est pas juge du siège ni juge du parquet, dont les juges n'ont qu'à faire leur travail pour tout qui a violé la loi, puiser dans la caisse de l'État ou a été auteur de violations graves et systématiques des droits de l'homme. Donc, arrêtez encore votre fantasme en disant que le peuple au stade, oui, le peuple au stade l'a crié, il peut crier ce qu'il veut. On a eu des cris sur Fayoulou, on a eu des cris sur le président Fachi, on a dit le peuple d'abord, Fayoulou, tout ça, Kangela Bissoye. Mais le peuple est dans un moment de joie particulier. Le peuple est dans un moment d'extase. On était dans un match de Léopard. Vous savez ce qui se passe dans les stades. À l'époque. Ils ont dit Fayoulou. Oui, mais il y a beaucoup de cris. Non, mais si tu avais bien suivi, il y a eu tout ça. Je dis, bah, est-ce que ces peuples-là... Si, dans le but, Pasteur Bobo, quand tu parles du cri du peuple au niveau du stade, il y a eu tout en même temps. Le cri, c'est le succès. C'est là. Oyoyoki. C'est le succès. Te oyoyoki, ngana yoki, yeyo, Fayoulou te, yeyo, Fachinde mokonsi, ngana yoki wana. Mais yoyoki. Te yoyoki, oyo lingi goyoka. Pardon, oyo lingi goyoka, zela c'est oyo lingi goyoka. Et ça lui bien à Matoi. Non, c'est le buzz de la réseau social. La vidéo qui a fait le buzz. Landangaï. Ozana invité, oyo azo répondre sans détour dans ma question. Yo lingi koloba oyo yokaki, oui ngape na yokaki oyo yokaki wana. Maintenant, il y a des gens Léo, Fayoulou te, Léo, Fachinde moko. Ngana wa ipe wana. Na ibi goyemba tembe na wa ipe wana. Na wa ipe biso Kangela biso papa lobaki. Il y a eu tout et n'importe quoi. Oyibi makamunenge le kana stade, oyibi ambiance à stade nengeza. Ngaza okota stade, même stade de martyrs dans kotango, na ibi ambiance nengeza la. Il y a tout et n'importe quoi. Peuple soit azana loyenge na ye, azana loyenge na ye muta okanga ete. Est-ce que Fayoulou allez vous déranger bilan comme vous l'avez dans le stade? Non. Azo déranger. Non, Azo déranger. Azo déranger. C'est Fayoulou vous dérange. Azo déranger. C'est Fayoulou dérange. Azo déranger. Attends mon kete. Azo déranger nanini. Soit Azo déranger. Soit Azo déranger biso. Est-ce que Nassari émission na yolobi? Nassari émission na yolelo. Na autant à kombo na ya. On a autant à kombo na ya avec animosité ou bien avec une haine particulière. Non, nous avons passé un botte, nous avons Kouloutou, nous avons Ndeko, nous avons président parti politique, à les résultats honorables en élection, à gagner, tu as gagné, pourquoi?
toi tu n'as rien été biso ne toujours boya en o bango balata qui contre biso na contre président na biso ya ba bloquer zangatina tout le monde na ba réseaux sociaux ndenge comment biso ba komi bato bandundu na baluba ko fingana tout ça n'honore pas le peuple congolais ba leader nyonso mi ba leon bien nyonso mi ça tout faut pas se lever ba kende likolo ba tika bloquer tout ça on na lobby ba Équateur na baluba parce que mon bout azaya qui mut Équateur président Etienne Tshisekedi d'heureuse mémoire azaki mutabar azaki mutu ya kasa ya zo représenter opposition comme ba en mo gezangatina non biso to yembara tant de ce temps comme président Martin Fayulu tant on a un état toi on a pour un particulier na état mais tout ça ba responsable direct il y a oyo membre eu des personnes à l'hôpital membre monsieur ba parti bazana bango incontrôlé tout le monde a un apôtre baskinet baza lié peut-être na parti so ba celle acte mabe parti à des avoirs bango biso na parti na so to prendre ma ba insulte to prendre ba injure na ça que ngana éducation na éducation bien éducation catholique so mutazo au finga ba critique ya c'est bebi ke ngana ele karaté quand on a un tout ça des débats idée pour mutu pour nangaza na valeur yo ndengo za pembe nanga pasteur bobo oza mutu oza kela mwanzambe okelami netinga na elongi nzambe donc oza mutu fona pesa yo respect ngana bi toko pesa na respect toko za na ba divergence par rapport à un point particulier mais si tu as être humain tu es qu'on se respecter et ça oza leader politique oza un homme qu'on appelle un homme d'état je pense que le président Fayulu est un homme d'État. Il faut se mettre à la hauteur, il y a ambition, il y a dimension. Il faut à un moment donné passer les mécontentements. Regarde Bisso, dans le but que c'est le cas de Martin Fayulu, pour mon angon de comparaison, il y a au sauté, on a dans le but. Mais Bisso, en 2011, Baïba qui Bisso victoire. Mais nous avons transformé notre combat en combat politique. Il y a tout ça qui a coupé en début de temps. Non, au moniti, tu comme une souka. Oui, mais le président est élu, mais il va gagner victoire. Biso va te gérer qui t'es. Il faut déposer. Tu sais qu'il a déposé maintenant. Non, tu sais qu'il y a un autre. Tu sais qu'il y a un autre. Tout le monde a bien à continuer combat pour la vérité des jours. À continuer combat pour la vérité des jeunes, sur les combats nobles, les louables. Nous sommes en démocratie à continuer. Alors ça, il y a des manifestations au Congo. Il y a des manifestations qui sont autorisées. Il y a des manifestations qui sont même couvertes par la chaîne publique, la chaîne de l'État. Donc, animosité particulière. Quand je parle de Martin Fayulu, je parle de lui en termes, il y a adversité, en termes d'animosité. Non, du tout. Parce que, d'un que la politique est dynamique, les choses peuvent changer demain. Peut-être qu'en 2023, c'est lui qui sera élu. Il aura le temps de faire un premier mandat. Peut-être qu'en 2026, il y aura peut-être, je ne sais pas, venant Moïse Moutarozala élu, ou bien Vital Kamerhe qui sera élu, qui sait. Dit la Genève. Na l'obité dit la Genève. Non. Bon, so lingi wana te na bilère monsieur Mouzita Ozala élu, là monsieur Matungu la Ozala élu. Non, mais là monsieur Franck Dion Ozala qui t'a abîmé la prison. Là monsieur Yepa Ozala élu, a opposé candidature. Là monsieur le président Dion Milonga la paix a opposé candidature. Là monsieur Nga peut mettre JD a opposé candidature. Qui sait? Là monsieur Pasteur Bobo a opposé candidature. Maître Along peut a opposé candidature na Congo. Là monsieur Yepe a opposé candidature na PC Mbote et Serazali. Donc ils ont interdité et opposé candidature. Les bilans déjà boîte de pouvoir de ton tour déjà aux autres gouvernement bien qu'il va voter le député Béné, va voter le suppose que va voter le député Béné et sur notre idée d'un gouvernement, mais va voter le et vous êtes difficile pour partager gâteau. Ndenge yo solo ba bo na linga terme gâteau te. Na fsa ko mo to sa ke so que terme gâteau za terme c'est plus ça. Le Congo c'est pas un gâteau à partager. Oui, mais bon, a joué non, a joué la a joué groupe belé. Mais qui te dit que parce que bon on t'a repéré yo code de conduite par rapport à bateau barozonga na gouvernement même partenaire même non même souhaité même bateau FCC
sur la routine de la ministre du gouvernement, ils ne vont pas envoyer n'importe qui. Nassi n'a précisé là qui en gros. Ça va? Mais ngai oyebi so na lobité, oyebi so na un ministre, oyebi so na la na kambesekani ni wana zo relever kaka na discrétion yemoko chef de l'État ayebi esukani ni arokaze élément naie de pointe élément naie à makasi maître JD na UDPS et puis cadre ya Congo Lobby ya yebi donc nous sommes à sa disposition disponibilité na biso par rapport il y a parti pour servir l'État congolais et ça disponibilité démontrée déjà et sa détermination sans faille parce que on estime modestement que moins de compétences ces alliés, moins de on peut apporter beaucoup, peut apporter notre pierre de contribution dans l'édifice et la reconstruction. Il y a un Mboka. Donc, président de la République, Ayebi Bicho, personnellement, Ayebi Moussa, tout ça, Ayebi qualité, Ayebi valeur, Bicho. Autant il y a M. Mende, Arozonga, bon. Je n'aime pas trop citer les noms de personnes pour tanguer de répondre sur eux. Pourquoi vous voulez forcément Mende, Azonga, dans le gouvernement? Et au sein de Mende, Azonga, dans le gouvernement, les jeunes, les FCC, les 35 ans, les 30 ans, les tangues qui là, ça bien, les gens, ils vont diriger un bocate. Ils vont avoir poste de responsabilité. Les jeunes, les jeunes, les UDPS, les Bimi, 30 ans, 40 ans, les 50 ans, les salina, il y a l'État, les sali, les avocats, les médecins, les gens, les conducteurs, les gens, les salakala. Comment nous avons les salakala? Je n'ai rien contre les individus, mais bon, on a pas de critères. Lobby Pasteur Bobo, Rose a appelé ministre. Lobby Ndegonabiso Fabien, Rose a appelé ministre. Lobby Ndegonabiso Moussoussou, je ne sais pas qui, journaliste Moussoussou Dereno, a appelé ministre. Poste ministère est réservé à Naba Oba Lekate. Né dans le Bélio, na UDPS, na UNC, na FCC. Ba cadre bien peu bazali bateau peu batanga bien bateau peu bazali bien élevé bateau peu na si ça bateau peu bazali bien élevé bateau ba travailler pour l'état ba yiba peu mbongo l'état ba cadre basé belé ba ko servir Congo mieux que ba o ba utaye koleka donc ozong sara bateau kalate on nous a confusion na mutu ya peuple congolais qui risque de croire que nous sommes en train de dealer pour que le même qui ont dirigé le pays hier, qui ont été reprochés pour de malversations, bah, à pouvoir les lots. Même tant président, président à Salaki programme à 100 jours, autorité à l'État, au peuple alors critiquer. Bien que je ne peux pas soutenir ce genre de réactions, mais un peuple là, contre la réalité, soit la manifestation, la protestation. Moïse Katumbi, depuis jeune candidat président 7, qui coule, je crois, à cette déclaration, à répondre Monseigneur Mbongo, à Osena Fati, à se rapprocher de Moïse Katumbi Bimba, les autres n'ont pas failli. Le jeune candidat président, il y a Moïse Bimba Katumbi. Abi Bazar Andemo, la FCC, a préféré Bazoa, Bafayulu, là, Matangoulou. Il réagit comment? Nayoga qui, dans tangi peut réactionner, bon, ça va. Il est d'abord libre de faire une réaction pareille. Tu te souviendras qu'il y a un lobby, je pense, si ma mémoire est bonne, que aujourd'hui, le président Martin Fayulu, Oche et Pembeni, je pense que tous les autres candidats à la Mukawana travaillent chacun à son niveau avec Joseph Kabila. Tu as un résultat. Le président Jean-Pierre Bemba. Tout cité, tant va prolonger la transition. C'est lui qui a dit que ce qui tout le monde est il disait ça à qui? Il disait ça aux Congolais. Mouzitou, tu as vu les dégâts qu'il a fait lorsqu'il était Premier ministre. Bon, alors, M. Bébaza, un modèle là, au Salaté. Moïse Katumbi, beaucoup ont reproché sa gestion dans les Katanga. Je n'ai pas d'éléments palpables pour le dire, mais je dis beaucoup ont reproché sa gestion. Donc je dis, comme je t'ai dit, dans l'opposition, il n'y a pas que de ça. Comme dans les FCC, il n'y a pas que des démons. C'est ce qui coule à lobby, c'est qu'il a pu, c'est qu'il a dit. Martin Fayulu, c'est un des seuls qui n'a pas travaillé avec Joseph Kabila, alors que Freddy Matungoul, Azarape, ministre, il y a économie et finance à un moment donné. Il y a Joseph Kabila. Attends, démissionnaire, je dis Azara, ministre. C'est pour dire que cette Kikouni, il était candidat, il est libre de donner un point de vue. Le cardinal Ambongo a donné son point de vue, c'est un avis.
C'est au détour d'une interview qu'il a donné cette position-là. Mais c'est un citoyen congolais, il a le droit de s'exprimer. Ah, parce que la piste, comment Bogo et Karte Kabila, bon, mais retiens aujourd'hui que Kabila n'est pas le président de la République. Le président de la République, c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. D'accord? Il s'installe dans son pouvoir petit à petit à rejoindre la Total Imperium. Malin, mais parce qu'il y a des gens au Bazawana qui étaient. Il n'est plus ou n'est pas? Il n'est pas président maintenant. Il était président, il n'est pas président de la République. Il n'est plus président de la République, oui, parce que Azali est président, Fatou Zaza président, mais à l'heure actuelle, il n'est pas président de la République. Pouvoir de la gravité. Centre de gravité, pouvoir c'est à l'Union africaine. Non, pouvoir de la gravité, pour il y a majorité, au Bakende, au signé pas non, pour n'abisso pouvoir de la gravité. Non, pour n'abisso pouvoir de la gravité. Talaboui. Au moins, le président Fatou a comme un pouvoir. Il n'a pas une baguette magique pour du jour au lendemain. Le lot n'a comme un pouvoir lobby. Na longoli batunion se ne rapporte à responsabilité avec le lobby. Non. Il faut y aller de manière méthodique, avec intelligence, avec constance et avec l'objectif à atteindre. Malembe, on va prendre le pan de pouvoir. Malembe, ti a installé l'autorité ou y a installé avec ou accompagner pour Akambambo Kawana. Et Belé les Lobaza issus encore de l'ancien pouvoir, c'est tout à fait normal parce qu'on ne les balaye pas du jour au lendemain. Baza encore on a ben ils sont encore en fonction. Et là qu'on est au Longamalem na DGM va changer bateau, na ANER va changer bateau, conseiller spécial va changer bateau. Il y a un ministre qui a été suspendu puis révoqué. Il y a le DG de l'ONATRA qui a été renvoyé. Il y a c'est-à-dire, nous parlons de 80 millions d'habitants. Nous parlons d'un pays de 2 345 000 km². Il faut des décisions prises de manière intelligente, méthodique. Il faut aller avec de la manière et de la méthode. C'est de cette manière-là que tu vas évoluer. Mais moi, je vraiment pour la vision, il y a Fatih, il faut une émission avant que Congo sur vision, il y a Fatih pour la Congo, ça va m'appeler le développement. Le élection, on sait l'élection bien. Dans le mandat, il y a la diaspora, il diaspora africaine. Il y a Congoté, diaspora toujours têtu. Il y a pour contester, pour comprendre la diaspora têtu, regardant, mais avec un peu ma casse. Makasi pour y aller pour y aller en Congo, Fati azamona mboka mais diaspora azala discours na pesio baloba non mais je salue bande konangai ya diaspora bitumba diaspora bundeza bitumba diaspora bundeza bituma makasi et bitumba diaspora zo bunda lelo za bitumba makasi faut saluer yango lelo tozomona ba critique ndengezo ya na se départir na ba insulte na ba injure ba critique ndengezoya par rapport il y a recadrage et action en président de la République mais c'est une très bonne chose. Le président a dit que tout le Congolais ba na place na ba on a ratamboka la diaspora a bundi ba je suis sûr qu'ils sont déjà casés mutamta na place na ye président Fatou a rotamboka sur le rail de manière à ce que Oalinga Jean Moussala a Moussala. Oalinga a quoi entreprendre tranquillement. Oalinga a vaquer librement dans l'occupation de Moussala Sala a Roussala. Congoueza ya Bissonyoso. Président Fatou a Mboka sur le rail, na 5 ans naé a Roussala ou a Roussala pour développer Mboka wana. Ngana moni déjà en étant au Congo très récemment, nous avons déjà cette fierté-là au niveau du peuple congolais. Il y a que se réapproprier Mboka naye. Au moins, exemple, illustration, il y a des conflits sociaux et mis partout. On va protester, ah ouais, grève, bah faut-il sauter 200 mois, ah ouais, 300. On est le gros baquet, baza psycho libre, baza libéré, bah quoi revendiquer ba droit na bango. Tout le monde même bande qu'on a vu sur basa na ba société, ba magasin, ba libanais, ba indo-pakistanais, tout ça, bah protester parce que salaire minimum, faut beau foutre bango, ba droit na bango syndicaux, faut beau reconnaître yango, ba heure de travail, faut la respecter. Au moins que Congolais
comme et tout ça, c'est en faveur d'un pouvoir. Il y a le président Fachi qui est véritablement au service du peuple congolais. Le peuple d'abord. Et la lutte contre la pauvreté, ils ont créé nos naïs à Tché. Tout bandit dans le 100 jours, il y a réhabiliter. Il y a réhabiliter l'infrastructure, tout bandit, il y a ça. L'image des marques que toujours combattre anti-valeurs, le tribalisme, le régionalisme, la corruption, le détournement, tout ça, toujours combattre en gros, pas à pas. Donc, et ça, de manière méthodique, les Congolais ont un espoir qu'avec le président Fachi, pour qu'il de l'avant, ça aime beaucoup, soutenir. Soutenir, ça ne veut pas dire gérer avec lui forcément. Soutenir, même dans l'idée. Même dans la critique constructive, même dans le recadrage, au hasard président Nabiso, tout le monde a célébrité. Au hasard président Nabiso, tout le monde a célébrité. Les gens maître Jean de Dieu, maintenant je comprends le temps. Faut dans le cabinet, il faut président à président et que le directeur de cabinet a une attribution dans le cabinet. Voilà, on a critique, il y a bon, et je y a tout. Donc, Cameroun, c'est un dédoublement. Tu as un dédoublement. Non, c'est-à-dire. Non, c'est-à-dire. Non, c'est-à-dire. Non, qui critique quoi, dans le lobby, dans le lobby, dans Boussolo, dans la politique, dans la Non. C'est-à-dire, je parle de critique positive, constructive, autre que lobby. Ah, ok. Au lobby, donc, directeur de cabinet, il faut avoir la compétence à gérer le cabinet. Kitoko. Non, à gérer cabinet Kitoko et président de la République, à une attribution à Kambamboka, simplement Kitoko Ndengwana. N'a pas exemple, il y a des propositions, basées en critique à gouvernement, à sa mission, et bien, président à sa. Il a volé végétarien à Fatina Stade. Non, il a volé. On dit campagne. Mais campagne Koya Barombale, ils ont un problème. Non, ça ne veut rien dire. Hein. Directeur de cabinet, oui. Est-ce que le directeur de cabinet a roué un stade d'un président de la République? Ah, mais Moutouna Moutou. Non. Mais est-ce que AFC a eu place à chef? Moutouna Moutou, na manière na bango. Aujourd'hui, quand on a le bâti, na manière na bango ya agencer pouvoir. Mais les rôles sont clairs, les rôles sont répartis. Le président Fachi est président de la République avec des attributions claires et reconnues. Le président Vital Kamerhe est président et directeur. Le président Vital. Mais le président parti naïs. Le président UNCT. Le président UNCT. Merci beaucoup, maître Zidé. C'est moi, Rosanayou. Prochainement. Merci. Merci.